comment apprendre afin de devenir pilote. Donc, j'ai pas pu m'en empêcher, mais j'ai reçu mes manuels. Donc, attends, l'autre est juste là. J'ai reçu. En gros, ça, c'est pas Duez édition. Un duo PPL. Donc, la manière dont j'ai décidé que j'allais apprendre afin de devenir pilote, et je vais partager pas mal de questions que je me suis posées d'ailleurs dans cette dynamique de devenir pilote, c'est que j'allais d'abord apprendre en français. J'ai pas pu m'empêcher de ouvrir ce colis que j'ai reçu tout à l'heure. Tu te doutes bien mon excitation et tout ça. Je vais d'abord étudier en français avant de passer en anglais. Parce que ça, c'est une question que je me suis posée pas mal. C'est est-ce que je fais mon PPL en français ou est-ce que je le fais ici à Barcelone et du coup je le fais pas en espagnol. Je ne me sens pas chaud du tout. Ou est-ce que je le fais en anglais ou forcément le faire en anglais m'apporte un stress supplémentaire. Mais en soi, il suffit juste de passer plus de temps à apprendre. Parfois, je me suis aperçu dans la vie que on se met des bâtons dans les roues alors que la solution, elle est devant nous. La solution, c'est de passer plus de temps. Donc, je vais d'abord l'apprendre en français. Donc là, j'ai reçu dans ce manuel c'est très bien foutu. Hein. Il y a des petites cartes de préparation de vol, il y a des aides-mémoire météo, ce genre de trucs là. Il y a un livret de progression de pilote d'aviation, etc. Il y a un carnet de leçons de pilotage que je ne vais pas lire tout de suite parce que une chose à la fois. Je vais d'abord maîtriser à la perfection le manuel. Donc il y a 500 pages. Donc comment j'ai prévu d'apprendre personnellement pour devenir pilote. Ce serait intéressant d'avoir des retours sur comment toi tu as fait si tu es pilote pour apprendre. Est-ce que tu as fait à tes 18 ans ou est-ce que tu as fait comme moi de zero to hero. Moi ce que j'ai prévu c'est de me familiariser d'abord avec le vocabulaire. Parce qu'il y a 15 millions de trucs que tu comprends pas. Le QRR correspond au relevé médiatique de l'avion par une station électronique au sol, feu d'obstacle à basse intensité, feu rouge fixe, bon, signalisation, là on est dedans, circulation au sol, point d'attente avant piste. Bon, il y a pas mal en fait, de vocabulaire auquel on n'est pas habitué quand t'es pas du tout dans cet univers-là. À nouveau, je pars de zéro. Je sais pas comment on a un avion vole, malgré tous les avions que j'ai pris dans ma vie. Le bouquin est vachement bien foutu. Hein. Clairement, ça fait peur quand t'as été un mauvais élève souvent. Mais quand on veut quelque chose, on est prêt à fournir le temps nécessaire. Donc, bon, je vais pas te présenter le bouquin, c'est pas le but de cette vidéo, mais juste de te présenter comment j'ai décidé d'apprendre, ainsi que les questions que je me suis posées dans les choix que j'ai pris, qui sont encore sujets à évoluer. Bon, déjà, j'ai pris la décision de lire ce manuel comme un livre, pour me familiariser avec la manière dont c'est écrit, chercher à retenir un peu, mais je vais pas écrire, je vais le lire, me sentir à l'aise. Et je le relirai une seconde fois, toujours en français, en prenant des notes. Donc je vais lire une fois, il y a 500 pages, je vais pas bouffer 50 pages par semaine, par jour, pardon, mais peut-être juste une petite vingtaine de pages par jour, 20-30 pages, donc ça va aller assez vite. Et par la suite, le reprendre et noter. Et là, j'irai peut-être à une échelle de 5 pages par jour, je ne sais pas. Mais ça va dépendre de la complexité et à quel point j'arrive à retenir les informations parce que le but c'est pas de le lire comme une autobiographie, évidemment. Et une fois que ça c'est maîtrisé, je vais m'inscrire afin d'aller poursuivre les trainings en anglais. Je dirais sûrement peut-être un peu de doc en anglais avant, histoire de me sentir rassuré. Donc moi j'ai prévu de faire d'abord le PPL parce que financièrement je n'ai pas trouvé de solution pour faire un training complet au-delà du temps qu'il va falloir dédier et qu'il y a certains trucs dans mon quotidien que je suis encore obligé de maintenir sur l'aspect financier. Voilà, du coup, je me suis posé la question, du coup, c'était quoi les avantages d'obtenir un PPL avant de faire un CPL, ce type de questions-là. Et les avantages, c'est que tu te familiarises, tu peux échelonner les paiements, chose qui peut simplifier grandement les choses, et les paiements ne sont pas considérables. Après, tu as le time building, où là, ça emmène certaines problématiques. Donc un PPL, pour ceux qui ne savent pas, ça va coûter, ça dépend des pays, entre 8 000 et 12 000 euros pour simplifier, avec les 45 heures de vol, sachant que souvent ils recommandent d'en faire 60-70. Ce serait apparemment une moyenne que la plupart des pilotes ont besoin pour s'entraîner.
Il y a un truc qui est bizarre que ChatGPT me dit, que 100% des récits de pilotes que j'ai eu personnellement m'ont donné, c'est qu'ils m'ont tous dit qu'en faisant d'abord un PPL, puis les 15 000 autres licences afin de devenir un pilote commercial, ça allait revenir beaucoup plus cher. Alors que d'après ChatGPT, chose qui est assez surprenant, c'est qu'en faisant d'abord un PPL, enfin c'est surprenant, moi j'en suis surpris, en général c'est plutôt l'inverse, mais d'après ChatGPT, c'est qu'en faisant d'abord un PPL, et après toutes les autres formations, on peut économiser entre 15 000 et 30 000 euros en démarrant avec un PPL selon l'école et le pays. Et il explique de par le fait que avec un PPL, combien tu peux économiser 140 heures à payer, sans PPL tu as 200 heures. En fait, tout va dépendre du nombre d'heures que tu fais. Alors, ce que je n'ai pu m'apercevoir, c'est que forcément, plus tu prends du temps à faire ta formation globale, plus ça va te coûter cher. Pourquoi ? Parce que tu vas pas forcément retenir de la même manière si tu fais un vol toutes les 2 semaines, 1 par semaine ou 4 par semaine. C'est purement mathématique. Donc ça, je sais pas si c'est factuel ou pas. Je sais pas si toi, tu as vécu cette expérience, si c'est le cas ou pas. Évidemment, je me suis posé des questions sur le financement, sur comment financer Pilote. Je vais en faire une vidéo séparée avec les solutions que personnellement j'ai imaginées. Voilà, donc là c'était juste une petite vidéo pour te montrer comment moi j'ai prévu d'apprendre. Si tu as des conseils pour que je puisse apprendre tous ces trucs là que je ne connais pas, j'ai prévu évidemment de tout le vocabulaire technique, le traduire avant mon training, de le traduire du français à l'anglais parce que je vais d'abord l'apprendre en français, malgré que j'ai pu m'apercevoir qu'il y avait certains codes qui en fait avaient leur définition en anglais. Par exemple là sur un aide-mémoire météo, NSC, No Significant Clouds. Et donc après bien sûr tout est traduit en français, etc. Mais je peux m'apercevoir que le langage en fait est raccourci de l'anglais. Qu'est-ce que je voulais te dire dans cette vidéo par rapport à mon apprentissage? Alors, étant à Barcelone, au début, je voulais le faire éventuellement à Perpignan, mais je me suis dit que les allers-retours vont tellement me fatiguer qu'il vaut mieux que je le fasse aussi ici. Il y avait différents avantages. Clairement, en fait, le faire en France, l'avantage, c'est le fait d'être rassuré. Le faire ici à Barcelone correspond à mon mode de vie, mais voilà, du coup, il n'y a pas 100 millions d'options pour réussir. Je te fais une autre vidéo par rapport à tout ce qui va être financement, les questions que je me suis posées, parce que je me suis posé 2 questions par rapport à ça, étant donné que c'est quelque chose qui est important quand on parle des volumes. D'ailleurs, je peux voir, je m'étais posé une question. Tac. En général, combien de temps d'apprentissage pour réussir son examen théorique PPL? En moyenne, il faut 2 à 4 mois pour réussir l'examen PPL, Private Pilot License, si tu t'y consacres sérieusement. Quand je vois ce qu'il faut apprendre, si tu pars de zéro comme moi, en 2 mois, je pense qu'il faut vraiment y aller quand même. Donc là, au moment donné où je te fais cette vidéo, on est en juin 2025. J'ai prévu de maîtriser la partie française, en gros juin, juillet, août, parce que j'ai des travaux à aller effectuer en France et des trucs que j'ai prévu de faire en août, donc j'aurai pas le même temps à disposition. Mais personnellement, j'ai prévu de m'inscrire du coup à un PPL en anglais en septembre en fonction des disponibilités. Il faut que je reparle avec les écoles qui sont présentes sur place. Après, du coup, il y a différentes formes d'apprentissage apparemment. En auto-formation, en présentiel intensif et en temps partiel. Donc en auto-formation, ils disent qu'il faut entre 3 à 6 mois. Ça paraît normal. Si tu travailles entre 5 à 10 heures par semaine, chose qui, si tu as un travail, c'est à une fréquence assez élevée, de plus ou moins 2 heures, un peu moins de 2 heures par jour. C'est pas anodin comme temps. Moi, c'est plus ou moins le temps que j'ai prévu de mettre au début. Parce que je pense qu'il faut rentrer dans ce mood-là. D'ailleurs, là, je vais reprendre 3 semaines de cours d'espagnol en intensif. Donc, j'aurai moins le temps de faire ça parce que je vais passer 5 heures par jour à apprendre l'espagnol pour perfectionner mon niveau encore. Afin que quand je commence les cours en anglais,
vu que je suis ici en Espagne, que j'ai pas besoin d'apprendre encore l'espagnol et machin, etc. quoi. En présentiel, ils disent qu'il faut 4 à 8 semaines. C'est juste qu'ils ne précisent pas le nombre d'heures, mais j'imagine que c'est toute la journée, hein, donc forcément. Ça réduit le temps. Et en partiel, soir et week-end uniquement, 4 à 8 mois. Donc là, j'ai prévu de m'y mettre. Les contenus des programmes, comme en France et l'Espagne, tu as la réglementation aérienne, les connaissances générales de l'aéronef, performance de planification de vol, météorologie, navigation, procédure opérationnelle, principe de vol, communication radio, facteur humain. Et on doit obtenir 75% de bonnes réponses à l'examen. Je vise un 90%. Souviens-toi de ce que je te dis, ok. J'ai pas posé la question de c'est quoi la moyenne, mais voilà. En gros, ils disent de prévoir cours en ligne conseillé, ils recommandent certains trucs, application d'entraînement, etc. Prévoir 100 à 150 heures d'études personnelles pour être à l'aise. Donc tu fais des calculs assez vite, hein, 10 heures par jour, 10 jours, 5 heures par jour, 20 jours. Donc ça peut vite facile prendre, voilà. L'examen est valable 24 mois à chaque fois, voilà. Je me posais la question si c'était possible de passer en candidat libre afin de réduire les coûts de la formation. Alors apparemment ce serait possible, mais forcément c'est pas forcément le plus recommandé. Et en soi, je serais rassuré d'aller directement dans une école également pour ça. Le fait d'être entouré de gens qui sont dans cette même dynamique, ça a une importance sur l'aspect futur de relation, mais également sur l'aspect motivation. J'ai posé plein de questions sur les ressources à obtenir. Ouais, en fait, il commence à faire très chaud ici en Espagne. Et là, je suis obligé de faire des courants d'air. Et ça claque dans tous les sens. Dans la maison, il y a toutes les fenêtres qui sont ouvertes. Ce que j'ai fait en sorte aussi pour faciliter mon apprentissage, au-delà de ça, c'est que je me suis fixé une règle que quand je mange, notamment le midi, je mange souvent seul, mais le soir, je mange toujours avec des gens, que je regarde plus de vidéos de quoi que ce soit d'autre que des éléments reliés à l'aéronautique, que ce soit des histoires sur des accidents, que ce soit parce qu'à chaque fois on t'explique de pourquoi, que ce soit des vidéos montage où on t'explique le fonctionnement, même si je cuisine en même temps et que je ne retiens pas toute l'information et que je ne comprends pas tout ce qui est dit parce que je suis occupé à une autre tâche. J'ai fait en sorte de toutes les vidéos que je vais regarder dans mon quotidien pour me détendre, parce que j'ai besoin de me détendre aussi de temps en temps, vont tourner autour de l'aéronautique. J'aurai toujours besoin de lire autre chose, parce que sinon je lirai toujours autre chose dans mon quotidien. Et j'ai pris la décision du coup pour maximiser l'apprentissage qui va avoir lieu par la suite en anglais, d'arrêter de lire en français. J'ai la capacité, je lis déjà des livres en anglais, là les deux que je lis, j'ai The Unreasonable Hospitality, ça c'est par rapport à mon business que j'ai dans l'hospitalité. J'ai les 38 Letters from Rockefeller, I got the Hinton Hotel, that's the only one I got here in English. Et honnêtement, les bouquins en anglais, j'ai tendance à les procrastiner. Pour être honnête avec toi, j'ai plein de bouquins en anglais que certains j'ai lus qu'à moitié, et il y en a plein, je les ai achetés, j'ai voulu les lire parce qu'ils n'existaient pas en français. Procrastine. Vu que mon training va être en anglais, à partir de maintenant, tous les livres que je lis sont en anglais. Les bouquins en français, même s'il y en a certains que j'aimerais bien lire, que j'ai là ici avec moi en Espagne, Les Conquérants de l'inutile, Signe noir de Taleb, c'est deux bouquins que j'ai vraiment envie de lire, mais ils attendront. Dans quelques mois, je vais aller récupérer en France d'autres livres que j'ai en anglais que j'ai pas lus, histoire de rentrer dans ce mood. Seul bouquin que je vais lire en français pour l'instant, c'est les manuels de pilotage. Ça peut même, je suppose, créer ce décalage où en fait ça devient facile de lire ça étant donné que je lis en anglais à côté. Donc ça, c'est une des méthodes que j'ai pris la décision de mettre en place pour maximiser mes chances de réussite. Voilà. Est-ce qu'on dit que c'est plus compliqué? Il y a le vocabulaire spécifique, les termes comme lift, drag, aileron, rubber, roll, QNH, VFR, stall, ne sont pas intuitifs, même pour un bon anglophone. I got that. Certains mots ont même un sens très différent en aviation par rapport au langage courant. Attitude,
ce serait attitude comportementale. Ou j'ai pas compris là. Il m'a mis un non, c'est différent d'eux. Ok. Formulation des QCM, les questions sont souvent piégeuses ou techniques. En anglais, il faut un temps d'adaptation supplémentaire pour bien comprendre les subtilités. Fatigue cognitive, ça c'est véridique hein, quand tu étudies dans une autre langue. Apprendre le vocabulaire technique avant de réviser le fond. Liste de 250 termes à maîtriser de base. C'est un PDF que j'ai pas récupéré, mais enfin je le récupère celui-là. Il y a des trucs de carte mémoire, tu peux jouer, etc. sous forme de jeu. Et des cours en vidéo en anglais simple qui recommandent. D'ailleurs, je vais mettre ça de côté. Je vais mettre ça de côté. Tac, tac, tac. Boum, boum, boum. Ok. Et je pense que là, j'en suis là. J'ai téléchargé les 60 termes courants pour le PPL qui sont. Tu vois, en fait, en anglais, attitude, ce serait assiette, approach, altitude. Bon, ça c'est pareil. Aircraft, avion, bon, ça paraît logique. Climb, montée, cockpit, compass. Control tower, tour de contrôle. Bon, au final, là, j'ai pas l'impression que dans le PPL, les mots à traduire soient bien compliqués. Après, il y a des trucs clairement que je connais pas. Pitch, t'engage. Voilà. Mais c'est deux, trois trucs à apprendre et j'aimerais bien les apprendre en français et en anglais. Et la langue officielle de l'aviation, forcément, est l'anglais, donc autant commencer par là. Si c'est pour faire ton PPL en français et t'es content et après tu te dis tiens, je veux faire le reste et tu te retrouves complètement bloqué, d'où ma décision. Tac, tac, tac. Et je crois qu'on est bon. Le taux de réussite, alors j'ai posé la question forcément, le taux de réussite en fonction des écoles. Ce qui est intéressant, contrairement à plein d'écoles dans d'autres domaines d'activité, elles ne transmettent pas leur taux de réussite. À part une qui est à Malaga, là, qui sont quasiment 100% de taux de réussite. Mais voilà. Le coût de l'examen est assez correct pour le théorique, hein, 150-200 balles. Voilà. Et là, je pense que c'est tout pour l'apprentissage. Je te fais d'autres vidéos sur le reste. Sur les autres questions que je me suis posées. Allez. Merci à toi d'avoir écouté cette longue vidéo où je me pose des questions sur comment je vais faire pour apprendre parce que il y a du taf et c'est intéressant de poser les bonnes bases. Merci à toi et je te dis à la prochaine vidéo.